Bonjour, vous êtes sur Fanny's Tarot et nous allons poser une question d'ordre intemporel. Cette relation va-t-elle aboutir sur quelque chose de concret, sur du concret? Vous avez 3 choix possibles. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous ne savez pas quel choix vous opérez. Nous avons 3 choix possibles. J'ai mis des cartes d'un oracle. C'est l'oracle des affirmations. Oracle affirmation, c'est écrit chez je ne sais pas qui. Moaranda et un petit, le lotus éléphant, je ne sais pas chez qui c'est. Je sais pas. Oracle affirmation. C'est un oracle psychologique apparemment. Ici, nous avons, je choisis d'être résolument moi. Ici, nous sommes toutes connectées et je crois en moi-même et je laisse la magie rayonner. Donc, moi avec ça, je m'en sers comme support parce que ça me parle un peu, disons, mais pas totalement. C'est pas mon truc. Alors, vous avez 3 choix possibles et vous pouvez mettre en pause si vous ne savez pas quel choix opérer. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos j'aime, vos likes, ça soutient la chaîne, donc pensez-y. Moi, j'ai tendance aussi à oublier au fur et à mesure que j'écoute. Et puis pour vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci grandement à ceux qui me suivent, qui sont abonnés depuis le début. Ça fait quand même un peu plus d'1 an, hein, parce que j'ai repris la chaîne. J'ai repris la chaîne l'année passée au mois de juin et j'en suis à 1000, je ne sais plus parce que c'est pas beaucoup, 1400 abonnés. Hein. J'ai pas 13 000 abonnés en 3 mois. Hein. Je sais pas comment on fait. Je sais pas si ça existe, mais... Non, j'ai très peu, mais je remercie ceux qui sont réellement abonnés, je les remercie grandement. Je les remercie, j'espère que ça leur plaît, c'est le but. Hein. Donc, nous avons 3 choix possibles, nous allons commencer par le premier choix. Alors, cette relation va-t-elle aboutir sur du concret? Premier choix. Oui, il va y avoir un tournant. Quelque chose qui va changer dans cette relation. Alors, nous allons demander quel est ce tournant. J'ai dit oui, mais cette relation va-t-elle aboutir sur du concret? Il y a un tournant. On va vouloir que, ou vous allez vouloir que cette relation soit reconnue. En parler autour de vous, ça va grandir dans ce sens, dans le sens de la reconnaissance mutuelle l'un de l'autre et de la reconnaissance du couple que vous formez par rapport à votre entourage. Et pour mettre les choses au point aussi, peut-être aussi donc par nécessité de mettre au clair certaines choses. Venant possiblement de la femme dans cette relation. Pour trouver votre place, pour mettre certaines choses au point, que ce soit au niveau du quotidien ou que ce soit dans le fait d'agencer votre vie mutuelle pour que chacun y trouve sa place. Alors, comment est-ce que ça va s'opérer? Comment vous allez opérer? Ou comment cela va-t-il s'opérer? Nous avons un choix, un rapprochement amoureux. Vous allez opérer par le fait de ce qui vous rapproche, voir ce qui vous rapproche, ce que vous pouvez faire ensemble, ce qui implique peut-être que vous ne soyez pas toujours ensemble ou que vous ne viviez pas forcément sous le même toit. Parce que je ressens plutôt un rapprochement, on se rapproche pour faire certaines choses ensemble qui plaisent à l'un et à l'autre conjointement. Qu'est-ce qui peut bloquer ? Qu'est-ce qui peut freiner? Quels sont les écueils dans cette relation? Qu'on veuille en faire trop, qu'on veuille s'installer, justement, c'est peut-être pas conseillé d'ailleurs, je ne sais pas, dans un premier temps, que vous vouliez vous installer, acheter des meubles, acheter une maison, je ne sais pas, investir matériellement, c'est ça qui peut bloquer. Ce sera peut-être difficile à faire et ce n'est peut-être pas forcément judicieux, pas forcément bon. Les sentiments dans cette relation, comment sont-ils? Alors nous avons d'un côté la reine d'épée et nous avons l'autre couple, nous avons le roi d'épée. Chacun a son petit monde à lui ou son petit monde à elle. Et côté sentimental, nous avons plutôt l'idée de
de savoir ce que l'on veut et de ne pas se laisser aller au niveau sentimental. On sent une retenue, on sent qu'il n'y a pas forcément besoin de, ou envie de votre part, ou conjointement, donc que ce soit de votre côté ou de l'autre côté, où c'est bloqué, où ça freine, ou vous n'avez pas envie de vous développer, de vous installer ensemble. Parce que ça peut-être, ce serait pas... Envie d'être reconnu en tant que couple, mais pas forcément de s'installer ensemble. Il y a quelque chose qui ne serait peut-être pas bon. Nous avons quand même les amoureux, hein. Nous avons un rapprochement amoureux, mais avec la tête froide pour ce qui concerne tout le reste, tout ce qui ne vous rapproche pas. Et d'avoir conscience, on dirait plutôt un couple mûr, hein, qui prend conscience de ce qui est bon pour lui et de ce qui ne l'est pas. Le conseil, de s'apporter de l'amour quand vous êtes ensemble, du mieux d'être dans, de passer des moments ensemble où c'est pour vous aimer, et pour ce qui est du reste, le faire chacun de votre côté. Et nous avons une idée comme ça. L'évolution. L'évolution de votre relation. À quoi s'attendre donc? L'évolution. À toujours de trouver un équilibre. Ou que si vous êtes engagé par ailleurs et que vous vous rapprochez, parce qu'ensemble, c'est pas, hein, que vous rapprochez pour certaines choses, que vous ayez des vies maritales de part et d'autre, l'évolution, ça peut être qu'il y ait un divorce, qu'il y ait une séparation. Je vais voir avec les oracles, qu'il y ait une séparation, que ça évolue dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je veux dire qu'il y a des épées, hein, vous avez la tête froide, hein, c'est pas du n'importe quoi, c'est géré. Vous prenez vraiment des décisions pour prendre le meilleur. Nous avons une pleine conscience de ce qui se passe. C'est une relation qui vous permet d'évoluer. C'est une relation qui vous permet d'évoluer et dans laquelle vous avez pleine conscience, non pas des risques, mais des tentations ou des possibilités que ça n'aille pas forcément droit, et vous faites en sorte que ça aille droit, hein, l'un et l'autre, hein, entre la justice, nous avons le jugement et nous avons deux cartes d'épée, vous faites en sorte que ça aille droit, que ça ne déraille pas, que vous vous êtes mis d'accord, vous vous mettez d'accord sur quelque chose. Je vais demander... Je sais pas... Un éclairage sur cette relation, qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est le jugement que nous avons, libération. C'est une relation libre. C'est une relation libre où l'on s'engage, mais on s'engage moralement, mais pas forcément devant monsieur le maire. Hein, nous avons, à côté de la justice, nous avons un déséquilibre, c'est ça. C'est une recherche permanente d'équilibre. D'équilibre parce que c'est vous qui allez participer de l'équilibre de votre relation et non pas quelque chose d'externe et d'institutionnalisé. Et nous avons la tempérance, que des cartes d'équilibre pour équilibrer cette relation, pour que ce soit toujours, tant qu'il y aura des sentiments et que ça circulera entre vous, qu'il y aura une bonne harmonie au niveau sentimental, ce sera votre jauge à vous qui permettra de dire on reste ensemble parce que il y a échange, parce que ça circule toujours, parce que les sentiments sont toujours là et non pas quelque chose d'institutionnel. Pour ne pas vivre dans la peur, pour ne pas ajouter du poids supplémentaire et pouvoir croître, que cette relation puisse croître. Sachant que je ressens que ça va croître jusqu'à certains moments parce que vous avez des choses à vous apporter. Et à partir du moment où il n'y aura plus à s'apporter mutuellement, ça ne se défait pas forcément, mais l'intensité sera peut-être moindre
ou vous allez vous entendre. De toute façon, il y a une entente parce qu'il y a quelque chose de travailler dans cette relation. D'entre deux êtres probablement qui ne veulent pas se mettre un fil à la patte. Il se peut qu'il y ait de la distance, que ça permette une distance par le fait que vous ne soyez pas de la même confession, pas du même pays, parlez pas la même langue, et quelqu'un qui transporte, je l'ai mis du côté du monsieur, qui a un héritage assez important que vous n'allez pas porter. J'ai le verdict à côté du jugement. Elle est à l'envers. C'est peut-être pas de suite que vous allez prendre conscience qu'il vous faut opérer de cette façon-là. C'est par nécessité probablement, parce que les contingences vont faire que l'un étant distant ou absent, ou souvent absent, ou ayant une vie ailleurs, vous allez être amené à décider de vivre cette relation de façon particulière, avec des moments forts où vous allez vous régaler. Et nous terminons sur ça, c'est ce que je pensais dans ma tête. C'est votre personne de cœur, de toute façon, dans des circonstances particulières à vous. Voilà. Nous étions où? Avec le premier choix. On ne va pas rester avec nous. Nous étions avec le premier choix, je vais regarder le second. Second choix. Je vais la retirer parce que ça facilitera. Second choix. Cette relation va-t-elle aboutir sur du concret? Ah, nous avons un manque. Un manque affectif. Une recherche affective, quelque chose de laborieux au niveau affectif, des rapprochements qui ne se font pas de façon évidente. Je vais la mettre ici. Cette relation va-t-elle aboutir sur du concret? Deuxième choix. Une souffrance qui est tue, un manque qui est tue, le fait que l'on ne puisse pas réaliser. Alors cette relation va-t-elle aboutir sur du concret? Pour l'instant, nous sommes dans un premier temps, je ne sais pas, puisque nous sommes, on va voir l'évolution, eh bien, vous cherchez après l'autre, ou vous cherchez l'un, vous attendez mutuellement, vous n'arrivez pas à construire, à vous élever, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas facilement, ça ne se fait pas forcément dans les temps, il y a un temps de battement, des choses qui sont tues, qui ne sont pas dites. Alors, je vais demander je vais commencer par ça. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Et nous avons 5 de denier. Parce qu'il y a eu rejet, par l'un ou par l'autre, ou que l'on a ressenti comme du rejet, et que ça n'a pas pu se faire, ou que ça ne peut pas se faire. Nous allons voir l'évolution, que ça ne peut pas se faire, qu'on n'arrive pas à construire, on n'arrive pas à se projeter.
sentiments entre vous deux. Demandez. Ils évoluent. Ils sont grandissants. Et d'autant plus meurtrissants parce que ça évolue vraiment, les sentiments augmentent. Et en même temps, ça ne se fait pas. Et c'est d'autant plus emprisonnant que ça ne se fait pas parce que les sentiments évoluent. Dans un cadre restreint où on n'arrive pas à les épanouir. Cette relation va-t-elle aboutir à quelque chose de concret? Je vais reposer la question. Dans l'évolution, l'évolution. Oui. Et alors, quand ça va s'installer, ce sera du solide. Pourtant, ça commence vraiment difficilement. Ce n'est pas évident, mais ça aboutit sur quelque chose de stable. Alors, le conseil. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, vu les circonstances que nous voyons dans d'être patient, de voir cela comme d'une épreuve à traverser, d'une épreuve probablement nécessaire pour vous. Je ne vais pas faire avec ça, je vais faire... Qu'est-ce que l'on va vous dire au niveau sentimental dans cette relation qui va aboutir sur du concret, dont on sait qu'elle va aboutir sur du concret, mais pas dans un premier temps. Il faudra être patient. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Nous avons le chariot qui ressort. Vous allez vous dépasser. C'est fait pour que votre amour grandisse apparemment. Vous allez vous dépasser. Nous avons une réconciliation pour ceux qui étaient ou fâchés ou séparés. Avec une nouvelle communication. Et un nouveau début. Et ça recommence d'une façon que vous n'auriez peut-être pas espéré si vous n'étiez pas passé par cette phase-là. Parce qu'on sent des débuts, un début, je vais voir avec d'autres cartes, un début, un nouveau début. Hein. J'entends rayonnant, mais je vais voir. Comment c'est? Comme si vous étiez des adolescents. La stabilité ressort. C'est une relation qui rayonne autour d'elle. C'est une relation qui va continuer à grandir. Nous l'avons vu déjà, ça progresse. Et nous avons le chariot 2 fois. Ça va grandir, grandir, grandir. Ça ne va pas s'éteindre comme ça. Vous allez permettre à un homme, je ne sais pas si vous êtes l'homme ou si vous êtes avec un homme, à cet homme de s'élever, de grandir, de s'améliorer. Vous allez découvrir quelqu'un qui sait, ça peut être un électricien, quelqu'un qui sait, qui va vous montrer des choses, que vous allez découvrir des choses étonnantes avec cette personne, qui va se révéler, je cherchais le mot, qui va se révéler certaines choses. Je ne sais pas. Je vais demander à ça. Pour le deuxième choix. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le deuxième choix? Cette relation va-t-elle aboutir sur du concret? Qu'est-ce qu'on veut nous dire autour de cela? Il y a de la sensualité, donc c'est important pour vous. C'est une forme de ciment. C'est quelqu'un qui revient vers vous, donc je le mets justement à l'endroit où nous avons une forme de séparation. Les obstacles sont sur le pendu. Il y aura des obstacles. Ça ne sera pas facile. Des moments où cette personne ne pourra pas se disponible parce qu'il y a de la distance. Voilà. Je vais demander un conseil avec celui-ci pour terminer. Un conseil pour le deuxième choix. Un conseil
pour le deuxième choix. Faites une pause. Alors, au retour, alors j'ai deux cartes qui sont retournées. Nous avons l'idée de profiter de cette relation. Lorsque cette personne va revenir, nous avons le retour. Nous avons le retour 2 fois. Faites une pause. Arrêtez de travailler. Prenez du temps. Posez-vous. Soignez-vous. Calmez-vous. Faites-vous du bien. Vous en avez besoin. C'est un conseil. Ça, c'est un conseil qu'on vous donne avec le deuxième choix. Voilà. Nous allons regarder le troisième choix. Troisième choix, cette relation va-t-elle aboutir sur du concret? Je retire celle-là. Troisième choix, cette relation va-t-elle aboutir sur du concret? Bon, je crois que j'ai un instant. Je mets ça dans ma cuir. Hop. Cette relation va-t-elle aboutir sur du concret? Oui. Une belle installation, un bel épanouissement, le plaisir des sens, le plaisir de la vie, un rayonnement, un étalement, un épanouissement. Une puissance des sentiments. J'entends le retour de l'être aimé pour certains. Comme si la place était toujours encore chaude. Pour certains, si la personne s'est éloignée, la place est encore chaude, elle n'est pas prise. Enfin, c'est une image, donc je ne sais pas. Vous vous entendez bien. Nous avons une compréhension mutuelle. Mais justement, nous avons le roi d'épée. Compréhension mutuelle. Une idée bien précise de ce que l'on veut. Et de ce que l'on ne veut pas. Alors, comment ça va opérer? Chacun respectant le point de vue de l'autre, c'est que nous avons une écoute mutuelle avec le fait de prendre avis, de tenir compte de la vie de chacun. Les sentiments. Nous avons déjà, avec le 9 de denier, le fait d'être bien. Hein. Et puis la force. Les sentiments. Alors, une déclaration permanente, c'est de l'amour qui circule. C'est quelque chose qui se renouvelle. Je cherche le mot qui se renouvelle. Qui fait partie, qui est un amour qui vit dans le quotidien et dans l'élan. L'évolution de cette relation. Construction, action, édification, planification de choses ensemble, ouverture sur plein de possibles. Le conseil dans cette relation. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé dans cette relation? Et nous allons regarder les oracles. De suivre le mouvement, d'accepter les changements qu'il y a. Parce que nous avons quand même suffisamment... Ça va durer dans le sens où les choses vont se transformer. Vous ne serez plus le même, vous allez probablement vieillir un bon bout de temps ensemble. Avec la roue de la fortune, les choses évoluent et vous allez aller dans le sens de cette évolution. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Hormis cela, qu'est-ce que l'on veut vous dire? On vous sent dans l'évolution avec cette personne tranquille, en paix. On ne sent pas de soucis particuliers. C'est apaisant que de vivre ensemble, que de vivre avec cette personne.
peut vous permettre de dépasser certaines confusions ou certains autres domaines dans votre vie qui ne seront peut-être pas aussi agréables. Cette relation va vous permettre de dépasser certaines choses. Peut-être le fait d'être isolé d'un enfant, d'avoir un problème avec un enfant, ou d'avoir un enfant qui n'est pas bien, qui ne va pas bien, qui ne comprend pas les choses, dont vous n'avez pas de nouvelles. Ça peut vous permettre d'être en paix malgré cela, avec cela, et vous permettre d'évoluer malgré cela. Parce que vous allez en discuter et puis que vous serez en paix de ce côté-là. Qu'est-ce que l'on veut vous dire pour le troisième choix? Vous n'y croirez pas au début à cette personne. Alors je ne sais pas si c'est dans le passé, si vous la connaissez déjà. Vous n'y croirez pas. Vous penserez que elle vient pour X raison et pas pour la bonne. Et puis tout d'un coup, ça va se transformer. Ça va se transformer. Cette personne va vous proposer ouvertement quelque chose, mais dans un premier temps, et ça se passe dans une maison, dans un premier temps ou en rapport avec une maison, vous allez penser que c'est faux, que c'est pas vrai, que c'est pas... Vous allez rester sur la surface des choses parce que c'est une rencontre, mais que vous allez penser qui n'est pas valable ou qui n'est pas, je sais pas comment dire ça, qui n'est pas forcément vrai. Je vais mettre, je cherche quelque chose d'autre, c'est pas ça, c'est pas là. Je vais prendre ces énormes cartes. Cette personne peut vous proposer par deux fois la même chose. Dans un premier temps, vous allez refuser parce que vous penserez que c'est... Vous n'y croirez pas. Et après, vous allez l'accepter parce que ça va se faire tout seul. Et que vous aurez peut-être compris ce qu'il en était véritablement. Alors, on va voir avec ça. Alors, nous avons... La rencontre, c'est une opportunité pour vous. Ça vous permet quand même de changer de vie. Nous avons la roue de la fortune au-dessus. C'est un passage au travers de cette rencontre. Elle fait partie, cette rencontre, d'un passage. Nous avons de la fausseté concernant certains papiers où vous allez penser que c'est pas vrai, que au niveau administratif, il y a un problème, ou ça peut être dans votre travail. Donc vous ne pouvez pas vous y fier, on vous raconte des histoires. Nous avons de belles rencontres avec conviviales, inattendues, des belles surprises, donc ça peut être agréable, mais en même temps vous allez penser que c'est faux, que c'est quelque chose qui est institutionnalisé ou un coup monté ou quelque chose comme ça. Il y a des peurs, vous allez vous auto-saboter. Nous avons une proposition qui peut apparaître comme une forme de folie, ou nous avons une histoire de paranoïa, de peur infondée, de quelque chose que vous imaginez être supérieur à vous, de mauvaises personnes. Et concernant une maison, nous avons une communication à distance. Donc c'est pas des choses à côté. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? On veut vous donner un message. Quel message veut-on vous transmettre? Quel message veut-on vous transmettre? Ça va vous permettre d'apprendre, de réfléchir, parce que nous avons une idée, de se faire des idées mauvaises dans un premier temps de cette personne-là, parce que vous avez de mauvais renseignements. Ça va vous permettre de réfléchir à la direction que vous allez prendre, parce que on vous annonce une nouvelle direction, une opportunité de passage dans une autre vie. C'est une autre vie qui se présente à vous. Voilà. Très enrichissante. Voilà, nous étions avec le troisième choix. Pensez à vous abonner si ça n'est déjà fait pour le troisième choix, à moins que vous regardiez les trois, c'est possible. Et puis à mettre un j'aime si ça vous a plu. Je vous remercie pour vos commentaires. À bientôt sur cette chaîne ou sur l'autre chaîne d'Astro Tarot.